Ce lien, il permet et il participe à vivre une renaissance individuelle. Il y a une profonde remise en question de soi et de tous les paradigmes selon lesquels on a fonctionné, avec beaucoup de masques, comme disent certains, en tout cas un système de protection par l'ego, ce protecteur de l'intégrité psychique et physique de notre être. Et vivre ce lien, ça amène à expérimenter, à entrer dans un processus évolutif fondamental et profond, qui revient à nous remettre en contact avec en fait l'âme alchimisée de toutes les informations qui venaient entraver en fait. L'objectif de ce processus, de cette expérimentation, c'est de pouvoir se retrouver aligné avec ce qu'on peut appeler l'être authentique, la part divine de l'être qui est venue justement se manifester dans cette expérimentation terrestre aujourd'hui. Alors avant de commencer, je voulais vous inviter à aller consulter le site internet où vous trouverez toutes les informations concernant répondant à beaucoup de questions que vous pouvez avoir notamment dans les commentaires ou dans les nombreux mails que vous m'envoyez. Je vous remercie, j'en profite en tout cas pour vous remercier de votre fidélité, de votre participation. Donc sur le site internet, vous allez trouver beaucoup d'informations. Ça fait longtemps, de nombreuses années que je travaille justement à l'étoffer, à apporter des réponses à une majorité de questionnements que vous pouvez avoir, tant sur mon parcours que l'activité et la façon que j'ai d'utiliser, de travailler avec l'hypnose, parce qu'il y a différents types, différents styles d'hypnose, il y a différentes façons de travailler, de processer avec. Donc vous trouverez beaucoup d'informations concernant les techniques que j'utilise, celles que j'ai développées du coup, et notamment aussi la technique de l'imagerie du cœur à laquelle j'ai été formée, qui me permettent de pouvoir vous accompagner à un certain moment, quand vous en ressentez la nécessité. En tout cas, vous avez toutes les informations. Je vous invite vraiment à aller consulter le site internet. Vous y trouverez toutes les indications légales de mon activité. Je tiens à le préciser parce que c'est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques qui ne sont pas forcément cadrées. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir proposer une prestation de qualité et puis sécurisée, et ça passe en d'autres termes aussi par le respect d'une certaine réglementation. Puis vous y trouverez aussi sur ce site internet tous les retours des personnes qui ont bien voulu, et je les en remercie, témoigner de leur propre expérience. Voilà. Et je vous annonce aussi le prochain événement de l'atelier qui se déroulera samedi 10 février, donc normalement samedi prochain, si vous écoutez cette vidéo dès qu'elle sort, à 13h heure française. Donc ça pourra aussi, et je vous y invite, et ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai si vous n'êtes pas en France, mais ailleurs. Ça vous permet justement de pouvoir participer aussi, notamment Québec, voilà, et d'autres pays où il sera le matin pour vous. Donc je choisis aussi les horaires pour vous permettre de participer si vous le souhaitez à ce moment. Alors l'atelier de samedi 10 février, donc vous trouverez toutes les infos dans la barre d'infos ainsi que le lien pour pouvoir accéder à votre inscription. Il a la spécificité donc de vous proposer un processus structuré pour pouvoir établir le canal, c'est-à-dire l'alignement, la connexion avec un bon ancrage, selon une technique que j'utilise et qui permet justement d'être dans une exploration sensorielle très importante, parce que
pour moi, l'hypnose, ce n'est pas que de la visualisation, ce serait une erreur de la limiter à ça. Et d'ailleurs, si ce n'est appréhendé que avec le sens de la visualisation, ça peut amener dans des espaces qui ne sont pas tout à fait ajustés et ça peut perdre la personne et en même temps vous faire passer à côté d'un certain nombre d'informations. Donc là, il va y avoir pas mal de choses qui vont être précisées dans cet atelier. Notamment, déjà, on parlera des différentes fréquences cérébrales pour identifier les différentes activités cérébrales, pour identifier celle de l'état modifié de conscience. Et puis ensuite, aborder les différentes énergies ou entités qui peuvent se présenter, qui peuvent venir accompagner. Et comment on peut les identifier? Encore une fois, pas uniquement visuellement parlant, selon une iconographie qui est présentée comme telle, mais que tout le monde ne perçoit pas de la même façon. Et encore une fois, ce serait dommage de passer à côté de ça. Et puis, on va, et j'y ai ajouté une dimension, donc il va y avoir de la pratique en groupe. Alors, ce sont des petits groupes que je fais dans les ateliers qui permettent de proposer cet atelier dans le cadre d'une visioconférence, c'est-à-dire que son et image, sous les conditions Zoom de réunion. Ça sous-entend, et je le précise parce que ça a son importance, que chacun pourra se voir et s'entendre. Voilà, c'est important parce que ça permet de créer aussi une connexion de groupe, d'accord, en cercle limité pour pouvoir justement participer, expérimenter. Et la particularité de cet atelier Établir le canal, que j'ai déjà proposé à de nombreuses reprises, qui a de bons retours, et je vais vous proposer en plus d'y rajouter l'initiation de l'écriture automatique ou de l'écriture intuitive, pour justement rajouter cette expérimentation qui est très intéressante aussi. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte, cet atelier, et qui peut participer? Alors déjà, ça va vous apporter une technique pour vérifier et accéder à un alignement, c'est-à-dire un ancrage et une connexion au plan supérieur ou à la conscience supérieure. Donc, alignement des centres énergétiques. Une méthodologie pour y accéder. Établir le canal, une fois que vous pratiquez, par la suite, alors il y aura un replay du webinaire durant un mois à peu près, pour pouvoir justement vous permettre de continuer de pratiquer et d'intégrer justement cette technique. Je précise qu'il y a beaucoup de gens qui canalisent et qui se connectent très facilement à tout ce qui est intangible, mais s'il y a un manque d'ancrage, ça peut partir dans tous les sens. Et la problématique, c'est que du coup, le risque, c'est de ne pas capter les informations de façon claire, voire de se faire emmener vers des espaces qui ne sont pas tout à fait ajustés, qui peuvent être très inconfortables aussi. Donc, ça vous permet quoi? Ça vous permet de, quand vous continuez de pratiquer plein de choses, notamment la réception et l'actualisation d'informations personnelles vous concernant ou concernant d'autres sujets précis. Donc vous pouvez recevoir et capter des informations à ce niveau-là. L'émission d'informations importantes ou d'une qualité de vibration, et c'est là où justement la connexion sensorielle est très importante aussi. Un ressourcement, c'est-à-dire de vous permettre de vous ressourcer, de vous apaiser, quand vous sentez qu'à un moment donné c'est nécessaire pour vous. Ça vous apporte une relaxation physique et un bien-être émotionnel. Ça peut contribuer aussi à vous préparer à une activité créatrice ou à de la performance, d'accord? Quand vous avez par exemple, je sais pas moi, un match à aller jouer, un diplôme ou un examen à aller passer, ou une présentation à réaliser, peu importe ce que vous ayez à réaliser, ça peut vous aider. Et entre autres aussi, l'écriture automatique qu'on va tester cette fois-ci. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc je vous invite à me rejoindre, si le cœur vous en dit, samedi prochain à 13 h, donc le 10 février. En plus, on se rapproche de la nouvelle lune, donc vous pourrez aussi capter des informations qui vont peut-être vous permettre aussi, qui pourront bénéficier justement à vous faire
positionner à recevoir des informations qui pourront vous bénéficier justement et de les faire vibrer et d'accompagner cette énergie pour accompagner la manifestation de ce qui vous correspond. Alors, ce lien, l'expérience de ce lien d'âme. Sa particularité, c'est qu'elle amène à une profonde renaissance. À un moment donné, en fait, expérimenter ce lien, ça vous amène à rentrer dans un processus d'évolution, un éveil de conscience ou un réveil de conscience. C'est être amené à vivre une seconde naissance ou une renaissance. Tout est profond dans l'expérimentation de ce lien. Et je suis poussée vraiment à vous préciser que quand vous y êtes, vous le savez, dans ce que vous vivez. Ça vous amène à vivre des choses inconfortables. Pardon, je ramasse mes notes. Ça vous amène à vivre des choses inconfortables et tout est décalé. Voilà, ça décale, ça fait exploser les choses, ça décadre, ça fait sortir hors du cadre, mais pour mieux renaître. Une chose très importante, c'est que dans l'expérimentation de ce duo, les deux entités qui composent cette dyade sont différentes. Et ça, c'est important de le préciser. Les principes dominants, prédominants, qui ne vont pas rester prédominants longtemps, sont complémentaires, sont différents. D'où, très vite, cette expérimentation, à un moment donné, des systèmes de protection qui sont ce qu'on appelle l'ego, qui viennent justement générer de la friction entre eux. Mais important, chose fondamentale, c'est que nous sommes différents. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas des formes d'intelligence intégrées, on pourrait dire dans certains cas innées, ou en tout cas bien intégrées, identiques. C'est pour ça qu'à beaucoup d'endroits, il y a une grande incompréhension. Et la sensation à certains moments d'avoir affaire à quelqu'un qu'on peut croire nous être toxique. Ou qu'on peut croire ne pas nous correspondre, ne pas pouvoir nous aider. Pourquoi? Parce que déjà, une grande partie, suite à la rencontre, alors tout dépend, et je ne vais pas rentrer dans les précisions justement de tous les couples, parce que c'est complètement différent d'un couple et d'un duo à l'autre, d'accord? Mais à un moment donné, ce qui se passe, c'est que chacun va se révéler avec un système de protection manifesté, puissance 10, parce que le système d'alarme, d'un côté comme de l'autre, va se mettre en branle. Et pendant une grande partie de la première partie, j'ai envie de dire, si tant est qu'on puisse dire qu'il y ait une fin à un moment donné, moi je crois que ça s'expérimente jusqu'à la fin, d'accord, sachant qu'il y a quand même une phase un petit peu plus intense, un peu de crise, qui va ensuite finir par s'intégrer par la suite, mais en tout cas, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que chacun va manifester d'une façon toxique quelque part, oui, mais ce n'est pas une toxicité fondamentale de l'être. Et c'est ça qui vient se confronter. Donc nous sommes différents. Très important de se le rappeler. Ça veut dire que on ne sait pas communiquer, on ne comprend pas, on n'a pas les mêmes façons d'exprimer les choses, on n'a pas les mêmes façons de les comprendre. Par contre, ça passe d'un autre côté, sans forcément de mots, au niveau énergétique. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail des caractéristiques de ce lien aujourd'hui dans cette vidéo, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui viennent se confronter et qui vont vite amener à ressentir
un grand inconfort qui va amener jusqu'à des phases de souffrance, notamment dans l'expérimentation de la nuit noire de l'âme, qui, elle, est là pour remettre en question fondamentalement les bases sur lesquelles, jusqu'à présent, on avait construit l'édifice, donc du persona, d'accord ? Mais qui va être amené justement à se déconstruire pour mieux émerger d'une façon beaucoup plus alignée à l'essence, à l'âme alchimisée, c'est-à-dire avec des informations, une banque d'informations qui n'est plus involutive. Autre chose importante concernant ce lien d'âme, c'est que vous avez un profil de haut potentiel. Mais par contre, il ne s'agit pas du même profil de haut potentiel, mais vous avez un fonctionnement neuro-atypique. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans l'expérimentation de ce lien. Et ce qui est important, et fondamental aussi, c'est de le reconnaître. Parce que si vous ne le reconnaissez pas, vous passez à côté de quelque chose de fondamental de vous-même. Donc ce lien, c'est un lien alchimique qui fait grandir, donc qui pousse et qui amène à l'évolution, une révolution individuelle, et donc qui va amener à une renaissance. Et qu'est-ce qui permet de tenir cette expérimentation d'évolution qui est absolument inconfortable, mais essentielle? C'est l'amour. Donc c'est une histoire d'amour. Il y a cette attraction, ce magnétisme incontrôlable, ni d'un côté ni de l'autre, qui va pour autant être tenté d'être contrôlé par l'un et par l'autre à différents moments du parcours, d'accord ? Mais en tout cas, pour arriver à la constatation que ça ne peut être contrôlable. Et qu'est-ce qui fait que cette alchimisation et cette évolution est possible ? C'est cet amour qui fait que, quelque part, le cœur s'ouvre et qu'on ne peut pas lutter contre ça. Parce que s'il n'y avait pas d'amour, eh bien, quelque part, cette personne qui vient toucher, appuyer sur toutes les blessures qui sont non manifestées dans le tangible, mais qui existent comme des plaies éthériques, donc ces blessures émotionnelles, ces mémoires à charge émotionnelle involutive, eh bien l'un et l'autre viennent appuyer sur ces blessures, et c'est tellement violent, ça fait tellement mal que le système de réaction, de protection, de défense réagit de telle façon que ça repousse à un moment donné l'autre. Qu'est-ce qui fait que pour autant, eh bien, on ne continue pas sa route en me disant, après tout, j'arrête d'être en contact avec cette personne, comme ça au moins je serai tranquille. Eh bien, c'est l'amour. Parce que sinon, on continuerait son chemin et on continuerait à rester dans une zone de confort qui, humainement, est invitée à être vécue par chacun. C'est humain. Donc, qu'est-ce qui fait que on continue malgré tout d'être poussé à cette évolution, d'expérimenter ce processus d'évolution? C'est l'amour. C'est l'amour qui permet ça. Et c'est ce qui, à un moment donné, et peut-être qu'à certains moments, il y a des doutes, oui, il y a des remises en question concernant ce lien, mais ça revient toujours à ce sentiment et cette vibration qui ne peut pas être expliquée et qui est pour autant reconnaissable. Donc, à un moment donné, vous, de toute façon, le savez, c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'elle contribue à amener, en fait, ce processus alchimique, en fait, ça va générer en chacun une levée des voiles sur les mécanismes de protection.
manifestée par l'ego, pour être invité à une pacification de l'ego. L'ego, il fait juste son travail, hein. C'est juste un garde du corps et du psychisme, donc il est là pour faire son travail. Seulement, il travaille en fonction de la banque d'informations enregistrée dans la banque de données du subconscient. Donc, il est important, et en même temps, c'est même pas de la théorie, c'est-à-dire que il y a une invitation à se retrouver en face de soi-même, à se regarder dans une glace. Et l'autre, quelque part, va, par son comportement, ses manifestations, et c'est la même chose de votre côté par rapport à l'autre, qui va permettre justement de arriver à ce discernement, mais quant à soi-même, sa façon de fonctionner. Des choses que jusqu'à présent, on n'avait pas vu de soi. Et ça, en 2023, il y a eu une intensification de cette phase-là. Et là encore, même au mois de janvier, il y a beaucoup de choses très profondes où on ne peut plus passer à côté de ça. De se regarder dans une glace, de se retrouver, quelle que soit la prédominante de polarité de départ, hein, de se retrouver en face de quelque chose qui vient nous parler de nous, de comment on fonctionne, et du système égotique manifesté, avec la constatation puissante que ça ne peut plus continuer comme ça, parce que ça joue en ma défaveur. C'est vraiment ça. Donc, cette expérimentation de lien, amène en fait à vivre une transmutation alchimique de l'intériorité de l'homme. Et je vous invite à lire le livre d'Annick de Souzenel, Le retour vers soi, le grand retournement. Retourne vers toi, reviens vers toi. Là, depuis encore une fois, 2023 jusqu'à aujourd'hui, et là encore en ce moment, hein, ça travaille fort. On est dans une période intense qui invite à un alignement à l'âme, à la part divine en soi. Il n'y a plus le choix. Mais pourquoi? Parce que c'est ce qui a été choisi d'être expérimenté. Donc ce lien, il participe à ça. Il participe fondamentalement à ça. Et il va inviter à la connaissance de soi, indépendamment de l'autre. Donc c'est un processus évolutif qui passe par l'alchimisation des mémoires enregistrées dans la banque de données mémorielles du subconscient, inconscient. Et je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai produite sur l'autre chaîne, la différence entre subconscient et inconscient. Ça vous intéresse. Et d'ailleurs, je vous invite à aller consulter aussi l'autre chaîne qui vous parle plus précisément, entre autres, essentiellement des profils de haut potentiel. Qu'est-ce que c'est être haut potentiel? Parce que si vous n'allez pas explorer, rechercher et ressentir cette caractéristique qui vous constitue, vous allez passer à côté de quelque chose d'essentiel. Donc la seconde chaîne, c'est incarner sa puissance. Vous avez aussi toutes les informations dans la barre d'infos. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que ce processus évolutif qui passe par l'alchimisation des mémoires, et je vous précise que l'alchimisation des mémoires, en fait, le contact de mémoire peut se faire de différentes façons, d'accord? Le subconscient, l'inconscient, il est constamment présent en sous-jacent, même quand on est en état d'éveil, donc où le conscient est beaucoup plus présent. Vous allez être amené à contacter ces mémoires parce que c'est le moment. Ce lien d'âme vous y amène particulièrement, mais au travers de différentes choses, de rêves que vous allez expérimenter, mais aussi d'expériences de vie qui vont vous amener à être vécues,
au travers de ce lien aussi avec l'autre, où mutuellement vous allez vous faire réveiller, en fait, hein, vous appuyer mutuellement dans des endroits où, par la souffrance, il va y avoir conscientisation qu'en dessous, il y a quelque chose qu'il y a à aller contacter. Et une façon d'accéder à la banque de données mémorielles de l'inconscient subconscient, c'est par l'état modifié de conscience. L'hypnose utilise l'état modifié de conscience. Mais attention, il ne s'agit pas d'une exploration simple. Alors, j'ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir, sur les différents types d'hypnose. Et peut-être que ça vaudrait le coup que je refasse une vidéo pour préciser vraiment. Parce qu'il y a différentes façons d'utiliser l'état modifié de conscience et on peut opérer d'une façon différente dans l'état modifié de conscience. Et là, ce dont je vous parle, ce n'est pas d'une exploration pure et simple, d'accord? Alors je sais qu'il y a la grande mode de l'hypnose régressive qui est arrivée depuis 1 an ou 2, bon, qui existe depuis beaucoup plus longtemps que ça, hein, mais on en parle beaucoup. Hypnose régressive, à mon sens, enfin, le mot en tant que tel, ça veut rien dire. Une hypnose, c'est les 3/4 du temps régressif, c'est-à-dire qu'on va contacter des mémoires qui ont déjà eu lieu. Mais on peut aussi faire une hypnose progressive. Ça, c'est aussi possible, ça arrive. D'accord ? On peut s'arrêter là. Mais il n'y a pas que ça. On peut aller beaucoup plus loin et ensuite on peut aussi opérer des mémoires. Et il y a une façon de les opérer et une façon de vérifier qu'elles ont bien été opérées. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose de très subtil qui demande aussi un savoir-faire, c'est un métier, hein, comme boulanger, comme mécanicien, voilà. Il y a des gens qui ont ce savoir-faire-là, bien que je précise quand même que induire un état modifié de conscience chez quelqu'un, c'est très facile, hein, n'importe qui peut le faire. C'est pas ça le plus compliqué. Par contre, ce qui est important, c'est une fois que vous amenez la personne ou que la personne est amenée en induction, il faut l'accompagner pour que justement ce qui est exploré et contacté en tant que mémoire ce soit suffisamment sécurisé et confortable pour qu'elle ait à explorer jusqu'au bout pour pouvoir ensuite opérer. Bon, je ne vais pas revenir dans ces détails-là, mais en tout cas pour vous préciser qu'ils sont fondamentalement importants. Une exploration simple comme une hypnose régressive n'est pas... C'est intéressant, mais est-ce que c'est suffisant? C'est la question. Voilà. Alors en tout cas, cette alchimisation de mémoire, elle va être appelée, elle va être fortement appelée à être opérée quand vous êtes dans l'expérience de ce lien d'âme, pour ce processus d'évolution. D'accord ? Et ce n'est pas que de l'exploration. Et ça, eh bien, ça va être le premier cheminant, quel que soit son principe dominant de départ, qui va commencer à le faire. Et ça va être quelque chose d'important, de fondamental. C'est le premier cheminant, qu'il soit de prédominante subconsciente yin ou de prédominante consciente yang, d'accord ? Qui le traverse en premier, ce processus d'alchimisation. Pour arriver, l'objectif, c'est l'intégration des potentiels inaccomplis, c'est-à-dire des formes d'intelligence qui n'étaient pas encore intégrées. D'où ces différences de polarisation de départ, mais qui sont amenées à être équilibrées intérieurement. À un moment donné, on ne parle plus de prédominante de polarité. Il y a un équilibre intérieur. Ensuite, une fois que le premier cheminant a commencé à bien équilibrer, c'est pas forcément tout à fait fini, mais il y a quelque chose qui est vraiment installé en lui ou elle, quelle que soit sa prédominante de départ, il y a une pacification intérieure. Déjà une pacification de l'ego, ça c'est sûr, qui continue de faire son travail, mais qui n'est plus un système d'alarme systématiquement, être sur le pont dès qu'une mouche vole, en fait, c'est ça la différence. Il y a vraiment la sensation
et l'expérimentation pour les personnes qui arrivent à ce point-là, la sensation d'être à sa place, à réaliser, à manifester ce qui correspond. Même s'il y a encore des projets en cours de route qui ne sont pas tout à fait aboutis, mais on se sent à sa place. Il n'y a plus de violence, d'accès de colère, d'incompréhension par rapport à l'autre. Il y a une conscientisation de là où on en est, de ce qu'on vit, de ce qui est concordant pour soi, pour l'âme, et en même temps, dans l'expérimentation de ce lien, qui est l'autre, où est-ce qu'il en est, et ce qu'il a aussi à accomplir de son côté, en le laissant cheminer de son côté. Et à ce moment-là, il y a un passage de relais qui se fait au second cheminant. Mais il est fondamental de passer par ce processus d'alchimisation. Le premier cheminant et le second cheminant. C'est exactement comme la chenille dans sa chrysalide qui devient papillon. C'est comme une naissance. Le bébé, en fait, pour pouvoir intégrer toutes ces formes d'intelligence ou tous ces potentiels, il a besoin de passer par le col lorsqu'il y a une naissance par voie naturelle. Et il y a tout un processus d'adaptation du corps, de passage, pour ancrer quelque chose, pour activer un certain nombre de choses, et qui va faire toute la différence avec les contractions, la pesanteur. Ça dure un certain temps. Et lorsque le bébé passe toutes ces étapes, il n'arrive pas de la même façon que, par exemple, et ça a été prouvé, lorsqu'il y a des naissances par césarienne, où il n'y a pas tout ce passage dans le canal. Et d'ailleurs, le passage d'âme, que ce soit à la naissance ou que ce soit en désincarnation, il y a un tunnel à passer, il y a un espace, un sas à passer. Et de la même façon, le papillon, pour pouvoir sortir de sa chrysalide, doit passer par ce processus de contrainte qui vient quelque part le renforcer. Plus la chrysalide est costaud et difficile à ouvrir, plus ça va solliciter, éprouver toute sa manifestation incarnée, et qui va lui donner la possibilité de renforcer, de déployer ses ailes. Si ce processus inconfortable que certains, ou qu'on peut caractériser comme avec des expérimentations de souffrance, n'est pas vécu de cette façon, la naissance n'a pas lieu. Donc en fait, ce processus inconfortable doit être vécu par chacun. Le premier, le second cheminant, pour arriver à ce moment de naissance, de renaissance. Donc, tant que vous n'avez pas vécu ce passage-là, et tant que vous ne voyez pas des choses se transformer dans votre vie, en vous, sentir que vous réagissez différemment par rapport à des situations de vie que vous avez déjà vécues par le passé, que vous évoluez, que vous intégrez de nouvelles formes d'intelligence, de nouveaux savoir-faire, que vous progressez dans des situations éprouvées qui peuvent vous paraître insurmontables, mais où vous expérimentez après coup que vous y êtes arrivé, quoi. Voilà, j'avance. Ça se construit, je ressens les choses différemment. Peu importe d'où vous partez, d'une prédominante consciente yang ou d'une prédominante subconsciente yin, d'accord ? Il y a quelque chose qui se modifie, qui se transforme en vous. Si vous ne vivez pas ça, si vous n'êtes pas ou si vous ne passez pas par un moment, par des périodes de remise en question totale, peut-être pas systématiquement, mais qui peuvent vous amener à changer d'emploi, à changer de lieu de travail ou à modifier votre façon de travailler, à par exemple arriver à vous mettre à votre compte, à partir ou à ne plus être dans un couple qui ne fonctionne plus, par exemple, qui vous amène à déménager ou de vous retrouver dans un lieu qui vous correspond, à vous retrouver avec ce qu'on appelle une famille d'âme. Et d'ailleurs, je précise aussi que si vous avez un profil de haut potentiel, votre famille d'âme, c'est les autres hauts potentiels
qui n'est pas toute la population, qui représente autour de 10, peut-être 20% de la population, grand maximum. Parce que je rappelle aussi que tout le monde n'est pas détecté. Donc attention aux chiffres aussi, hein. Quand on parle de chiffres, les chiffres, c'est ceux des gens qui sont détectés. Or, tout le monde n'est pas détecté. Il y a eu des périodes de vie de gens qui sont adultes et qui sont âgés aujourd'hui, qui n'ont jamais été détectés. Pour autant, ils ont un profil de haut potentiel. Donc c'est quelque chose qui peut être détecté de façon qualitative sans forcément passer de test, mais c'est fondamental. Fondamental de se connaître et de passer par ce grand processus de transformation et de transmutation.